Tu rentres chez toi après une absence de 2 heures. Tu ouvres la porte et ton chien te salue comme si tu revenais de la guerre. Il saute, gémit, fait des petits bonds. Mais en regardant autour de toi, tu remarques que ton coussin préféré a été déchiqueté. Ta première pensée? Il s'est ennuyé, il m'a puni. Ou pire, il a de l'anxiété de séparation. Pourtant, dans la grande majorité des cas, tu te trompes. L'ennui et l'anxiété de séparation sont deux diagnostics radicalement différents, mais les propriétaires les confondent presque systématiquement. Cette confusion n'est pas anodine. Elle conduit à des solutions inefficaces, voire dangereuses pour le bien-être de ton chien. Je vais te montrer aujourd'hui comment les distinguer de manière infaillible, en t'appuyant sur la science du comportement canin. Tu repartiras avec des outils concrets pour décoder ce que ton chien essaie vraiment de te dire, et surtout, que faire pour l'aider. Oublie les idées reçues. Un chien qui détruit n'est pas forcément anxieux, et un chien qui aboie en ton absence n'est pas forcément un destructeur par ennui. La vérité est plus subtile. Le paradigme dominant chez les propriétaires est le suivant. Si mon chien fait des bêtises quand je ne suis pas là, c'est soit de l'ennui, il faut le fatiguer plus, soit de l'anxiété de séparation, il faut le rassurer. Mais ce raisonnement binaire est erroné. En réalité, il existe un spectre de motivation possible et les deux extrêmes nécessitent des approches opposées. Par exemple, un chien anxieux ne manifeste pas de comportement destructeur par plaisir ou par manque d'activité, il est en détresse. Alors qu'un chien qui s'ennuie cherche simplement une stimulation, parfois en mâchant un objet, mais sans stress. L'erreur classique? Croire qu'un chien qui te salue avec excitation à ton retour souffre forcément d'anxiété. En réalité, la joie intense au retour est souvent un signe d'ennui, pas d'anxiété. Le chien s'est tellement ennuyé qu'il a concentré toute son énergie sur ton retour. En revanche, un chien vraiment anxieux peut ignorer ou montrer des signes de stress, même après des heures d'absence, car il est épuisé par l'anxiété continue. Pourquoi cette confusion persiste-t-elle? Parce que nous, humains, avons tendance à anthropomorphiser. Nous projetons nos émotions, la culpabilité, la vengeance sur notre chien. Or, les chiens ne se vengent pas. La destruction est soit le symptôme d'un besoin non satisfait, ennui, soit un mécanisme de coping lié à un stress aigu, anxiété de séparation. La clé du diagnostic se trouve dans la chronologie des événements. Quand le comportement apparaît-il? Au début de l'absence, à la fin ou tout au long? L'étude d'Horwitz, spécialiste vétérinaire du comportement, a établi des signes distinctifs précis. Selon elle, le chien anxieux de séparation présente des comportements dans les 15 à 30 minutes suivant le départ du propriétaire, avec des signes physiques de détresse, halètement, bave excessive, aller-retour, hurlement. En revanche, le chien qui s'ennuie peut commencer ses bêtises des heures après votre départ, une fois que la stimulation de votre absence s'est épuisée. Il n'y a pas de signe de stress dans son langage corporel à votre retour. Au contraire, il est hyperactif, joyeux. Prenons un exemple concret. J'ai travaillé avec Cédric, un kinésithérapeute de 42 ans vivant à Lyon, et son border collie de 3 ans, Zola. Cédric était persuadé que Zola souffrait d'anxiété de séparation. Il l'avait diagnostiqué seul, après avoir trouvé sa poubelle renversée et des marques de griffes sur la porte. Son rituel, il laissait la télé allumée, des jouets interactifs et faisait de longues promenades avant de partir. Rien n'y faisait. Il était frustré et envisageait de consulter un comportementaliste. Lors de notre analyse, j'ai demandé à Cédric de filmer Zola pendant son absence. Et c'est là que tout a changé. Sur la vidéo, on voyait Zola dormir paisiblement pendant les 45 premières minutes. Puis, comme une horloge, elle se réveillait, reniflait la pièce, attrapait un jouet, jouait seule 5 minutes, puis allait vers la poubelle, la renversait et passait 20 minutes à explorer son contenu. Pas un seul gémissement, pas de halètement, pas de tournis. À son retour, Zola sautait comme une folle, mais sans signe de stress. C'était clair. Zola ne souffrait pas d'anxiété de séparation. Elle s'ennuyait tout simplement. Son cerveau hyperactif avait besoin de plus de stimulation mentale et physique. Le problème, c'est que Cédric avait confondu activité avec anxiété. Il pensait qu'un chien qui dort avant de détruire n'est pas anxieux, mais c'est l'inverse. Un chien anxieux ne dort pas avant de détruire, il est immédiatement en mode stress. Le diagnostic différentiel tient en un point, l'apparition dans le temps. Alors, comment décoder chez toi? Note l'heure exacte de la première destruction. Demande à quelqu'un de filmer ou utilise une caméra. Si ton chien montre des signes de stress dans les 30 minutes suivant ton départ, c'est une piste pour l'anxiété. Si les dégâts se produisent 2 heures plus tard, après une période de calme, c'est probablement de l'ennui. Autre indice, la nature des dégâts. Un chien anxieux cible souvent les issues, portes, fenêtres, ou les objets imprégnés de ton odeur, vêtements, draps. Un chien qui s'ennuie peut détruire des objets variés, mais surtout ceux qui procurent une stimulation,
poubelle, livre, coussin. Les conséquences d'une confusion sont lourdes. Traiter l'ennui comme de l'anxiété revient à donner des anxiolytiques ou des thérapies comportementales inutiles, voire néfastes. Et traiter l'anxiété comme de l'ennui, c'est augmenter l'exercice physique, ce qui peut aggraver l'anxiété car le chien est alors plus fatigué mais pas moins stressé. L'erreur la plus fréquente, prescrire des courses à vélo ou des séances de frisbee intensives pour un chien anxieux. En réalité, cela augmente son niveau d'adrénaline, ce qui empire son stress à la séparation. A l'inverse, enrichir l'environnement d'un chien stressé peut l'aider, mais seulement si l'enrichissement est adapté. Voyons maintenant 3 techniques précises pour distinguer et agir. Technique 1. Le test du départ différé. Prévois une absence programmée de 30 minutes un jour où tu es libre. Avant de sortir, prépare ton chien comme d'habitude, clé, manteau, mais ne pars pas. Reste assis sur le canapé, ignore-le, et observe ses réactions pendant les 5 minutes suivantes. Un chien anxieux va montrer des signes de stress immédiats. Il te suit, halète, se lèche les babines. Un chien qui s'ennuie va rapidement se désintéresser et aller s'allonger. Exemple, je l'ai fait avec Cédric. Zola l'a regardé mettre son manteau, puis est allé se coucher dans son panier. Cédric a été stupéfait. Il avait toujours cru que Zola paniquait dès qu'il touchait ses clés. En réalité, elle anticipait juste une promenade. Mais en restant, elle s'est immédiatement calmée. Technique 2. L'analyse du rituel de départ. Filme-toi en train de préparer ta sortie. Regarde ensuite la vidéo au ralenti. Observe les signaux de stress de ton chien. Bâillement, secouement, comme s'il se secouait pour évacuer de l'eau, grattage du sol, museau qui claque. Ces micro-comportements sont autant d'indices. Si tu en vois plus de 3 dans les 2 minutes avant ton départ, et qu'ils sont absents le reste du temps, c'est un indicateur d'anxiété. Si tu ne vois que de l'excitation joyeuse, queue haute, oreille en avant, pas de secouement, c'est de l'ennui. Technique 3. L'enrichissement ciblé selon le diagnostic. Si c'est de l'ennui, propose des activités de recherche alimentaire, Kong congelé, tapis de fouille, cache-cache de croquettes dans la maison, avant ton départ, pour qu'il ait une occupation durant ton absence. Varie les objets toutes les semaines. Attention, ne donne pas ces enrichissements en partant, mais 15 minutes avant pour que son cerveau soit dans un état de calme exploration. Si c'est de l'anxiété, ne surtout pas proposer de jeux de stimulation, car cela augmente l'excitation. Privilégie des exercices de respiration et d'apaisement, olfaction statique, tapis de fouille avec une odeur connue, mais sans excitation, musique classique à faible volume, et surtout un rituel de départ ultra court, moins de 30 secondes, pour ne pas amplifier le stress. Je t'entends dire, mais si mon chien détruit, ce n'est quand même pas normal, même par ennui. Tu as raison, mais la solution est totalement différente. Un chien qui s'ennuie a besoin de plus d'exercice mental, pas de plus d'exercice physique. Et surtout, il a besoin d'apprendre à être seul sans stimulation extérieure. Le vrai problème de l'ennui, c'est que le chien n'a pas appris à s'auto-stimuler calmement. Notre rôle est de lui enseigner la pause, le calme intérieur. Alors que l'anxiété de séparation nécessite un travail sur la sécurité affective, la prédictibilité et parfois l'aide d'un vétérinaire comportementaliste. Alors, la prochaine fois que tu rentres et que tu découvres un carnage, pose-toi les bonnes questions. Quand cela a-t-il commencé? Quel est le langage corporel à mon retour? Est-ce que mon rituel de départ est chargé d'émotions? La science canine nous offre des clés, mais c'est à nous de les utiliser. Ton chien ne peut pas te dire s'il s'ennuie ou s'il est anxieux, mais il te montre chaque jour. À toi d'apprendre à lire ces signes. N'oublie pas, la distinction entre ennui et anxiété n'est pas un détail. C'est la fondation d'une relation juste avec ton compagnon. Abonne-toi à Cognition Canine pour continuer à décoder les mystères de l'esprit canin et active la cloche pour ne pas manquer les prochaines clés. La prochaine fois, nous parlerons du langage secret des aboiements. En attendant, observe, note et surtout, ne saute pas aux conclusions.